Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont là. Aujourd'hui, je vous présente le projet BPCO de la CPTS 14, donc repérer et diagnostiquer la BPCO en 5 minutes. Euh, Faut que je clique. Hop, non, toujours pas. Non. Ok. En deux mots, moi, donc, je suis Jean-Laurent Thébault, je suis médecin généraliste à Maison de santé Port-de-Vanves, donc dans le 14e, et je m'intéresse notamment à la spirométrie depuis longtemps. Donc, j'anime des formations à la spirométrie depuis plusieurs années, et donc je porte ce projet autour de la BPCO pour la CPTS 14. Donc, la BPCO, vous connaissez très certainement, mais en deux mots, vous le savez, c'est une maladie respiratoire chronique qui atteint à la fois les bronches et les alvéoles et qui va principalement se manifester par une obstruction bronchique irréversible, progressive. Elle est principalement liée au tabac. Il peut y avoir d'autres irritants, mais c'est clairement le tabac qui est la cause la plus fréquente. Et c'est une maladie fréquente, plus que ce que vous pensez ou plus que ce que vous en avez l'impression, probablement. C'est 5 à 10% des patients de plus de 45 ans qui souffrent de cette maladie. Donc, c'est une maladie chronique fréquente. C'est majoritairement dû au tabac, comme on l'a dit, et elle est responsable de quand même de nombreux décès. Donc, c'est à la fois une maladie fréquente et une maladie grave. Et son principal problème, c'est d'entraîner donc un déclin rapide et progressif de la fonction respiratoire jusqu'à potentiellement aboutir à une invalidité respiratoire, une insuffisance respiratoire, voire le décès pour une cause respiratoire. C'est une maladie fréquente, mais c'est une maladie qui est en fait peu diagnostiquée. C'est-à-dire qu'il y a seulement un tiers des patients, on estime, qui sont diagnostiqués comme étant porteurs d'une BPCO. Donc, seulement 30% environ des patients qui ont une BPCO, qui savent qu'ils ont une BPCO et leur médecin ne le sait pas non plus. Alors pourquoi? Eh bien, principalement pour cette raison-là, qui est que pour les patients, fumer fait tousser, c'est-à-dire que ce sont souvent des symptômes qui ne vont pas, dont ils ne vont pas parler avec leur médecin ou avec les autres professionnels de santé parce que bah, ils considèrent que c'est normal lorsqu'on fume de tousser, d'avoir des crachats réguliers, de faire des bronchites fréquemment, d'avoir un essoufflement. Donc en fait, ce ne sont pas des symptômes qu'ils vont spontanément évoquer en consultation. Or, ce n'est pas le cas. Tous les patients qui fument n'ont pas ces symptômes parce que tous les patients qui fument ne développent pas une BPCO. Et donc, nous, notre rôle, notamment en tant que professionnel de soins primaires, c'est d'aller repérer la BPCO. Donc, d'aller poser la question des symptômes respiratoires à des patients qui auraient potentiellement une BPCO. Et donc pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser ce questionnaire qui a été établi par la HAS, qui est extrêmement simple puisqu'il contient que 5 questions, et donc d'aller poser la question à tous les patients qui auraient plus de 40 ans, qui fument ou qui ont fumé, et de leur poser la question de leurs symptômes respiratoires. Est-ce qu'ils toussent souvent, tous les jours plus ou moins? Est-ce qu'ils ont une toux grasse qui ramène des crachats fréquemment? Et est-ce qu'ils se sentent plus essoufflés que les personnes de leur âge? Donc c'est soit sous forme d'auto-questionnaire, mais vous voyez que c'est des questions très simples qui peuvent être facilement posées en entretien, en consultation, en soins. Voilà, il suffit d'avoir repéré que le patient a plus de 40 ans qui fume ou qui l'a fumé et pensez lui poser ces questions et vous aurez des patients qui vont vous dire ah bah oui bien sûr mais qui banalisent complètement cette information. Or s'ils ont plus de 3 oui à ce questionnaire, eh ben, on est légitime à suspecter une BPCO et donc à leur proposer une spirométrie. Alors, qu'est-ce que c'est une spirométrie? Ben, c'est l'examen qui va permettre de diagnostiquer une BPCO. Et donc, la spirométrie, ça se fait un spiromètre. Et vous voyez que c'est ce petit appareil que j'ai dans la bouche sur cette photo, qui est relié à un ordinateur avec un logiciel et qui permet de mesurer les débits respiratoires et donc de rechercher une obstruction bronchique. Donc, vous voyez que en fait, ça ne nécessite pas un plateau technique compliqué, ni hospitalier, ni même cabine ou quoi que ce soit. C'est uniquement un examen qui peut se faire dans un cabinet de consultation. C'est pour ça, à l'heure actuelle, il est bien sûr surtout fait par les pneumologues en cabinet, en centre de santé. Il est fait également dans les laboratoires d'EFR, même si dans les laboratoires d'EFR, généralement, ils combinent ça avec d'autres examens plus complexes. Mais en fait, comme vous voyez, c'est un examen assez simple qui peut être fait par
de nombreux professionnels, et notamment les médecins généralistes. À l'heure actuelle, il y a peu de médecins généralistes qui en font, mais moi j'en pratique, d'autres médecins généralistes en pratiquent, et c'est un examen qui est parfaitement incluable dans une filière de soins de médecins généralistes. Il y a aussi la possibilité que ça puisse être fait par d'autres professionnels, généralement dans des délégations de tâches. C'est le cas par exemple des infirmières installées, ça peut être le cas des IPA, ça peut être le cas des kinésithérapeutes dans des protocoles de coopération. En attendant que vous soyez tous formés à faire des spirométries, comment faire pour faire une spirométrie lorsque vous avez repéré un patient qui aurait potentiellement une BPCO? C'était l'objet de ce première étape du parcours BPCO au sein de la CPTS, c'est faciliter l'accès à la spirométrie. Et pour cela, eh bien, nous avons mis en place donc un protocole avec la CPTS et la passerelle de la CPTS. Donc, si vous repérez qu'un patient a potentiellement une BPCO, notamment en lui ayant posé les questions du questionnaire HAS, eh bien, vous pouvez l'inscrire sur le site internet de la CPTS ou appeler la passerelle pour donner les coordonnées du patient et la CPTS se chargera de lui trouver un rendez-vous de spirométrie parmi les professionnels qui en pratiquent sur le territoire, donc les pneumologues, centres de santé avec des pneumologues, laboratoires de FR ou médecins généralistes qui réalisent de la spirométrie. Voilà pour les principaux messages de cette première étape du parcours BPCO de la CPTS. Bien sûr, diagnostiquer, on ne diagnostique pas juste pour diagnostiquer, il y a des choses à mettre en place après. C'est le sevrage du tabac, c'est la vaccination, c'est l'activité physique adaptée. Bien sûr, il y a aussi des médicaments. Vous voyez, là, je ne les ai pas mis en avant parce que les médicaments ne sont pas le traitement principal de la BPCO. Et tout ça, c'est des axes aussi de développement pour améliorer ensuite le sevrage tabagique, l'activité physique, la vaccination. Donc, c'est les prochaines étapes de notre projet autour de la BPCO. Mais pour ça, il faut d'abord diagnostiquer les patients. Donc, en message de fin, pensez à la BPCO. Pensez à utiliser ce questionnaire HAS qui, encore une fois, est extrêmement rapide et utilisable facilement en consultation. Et sachez que dorénavant, on a fait le maximum pour que la spirométrie diagnostique soit facile d'accès. Et donc, si vous ne savez pas orienter votre patient ou si vous avez peur que le patient n'arrive pas à prendre un rendez-vous avec un pneumologue ou dans un laboratoire, eh bien, vous pouvez l'orienter vers la CPTS et on se chargera de lui trouver un rendez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Est-ce que quelqu'un a une question? Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez réactiver vos micros maintenant. D'ailleurs, Daniel, tu peux peut-être couper le son. Bah, en attendant que les gens réactivent le son, moi j'en ai quelques-unes. Bon, effectivement, si des gens veulent faire de la spirométrie, ça veut dire qu'il va falloir s'équiper un petit peu. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une nouvelle cotation éventuellement pour les généralistes qui seraient intéressés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors donc, à l'heure actuelle, c'est déjà bien sûr possible de coter en tant que médecin généraliste la réalisation d'une spirométrie. Donc, c'est un acte CCAM à 41 euros à l'heure actuelle. Peut-être vous avez vu passer les messages de la Sécu dans le cadre de la nouvelle convention. À partir du 1er janvier 2026, il sera possible de combiner le G avec cet acte. Donc, ce qui fait que l'acte sera mieux rémunéré. Et c'est spécifiquement dédié au repérage de la BPCO dans la convention. Donc c'est vraiment un acte qui a été mis en avant pour favoriser le repérage de la BPCO. Parce que la spirométrie peut être utilisée pour d'autres pathologies, notamment l'asthme bien sûr. Mais là, il y a un accent qui est mis par l'assurance maladie pour favoriser le repérage de la BPCO. Et alors, c'est intéressant. Si jamais des généralistes sont intéressés pour se former, comment ils peuvent faire? Bah, à l'heure actuelle, donc, il y a des formations déjà qui existent, qui sont faites par des organismes DPC. Il n'existe pas de formation validante, de diplôme validant. C'est-à-dire qu'en pratique, n'importe qui peut acheter un spiromètre et se mettre à faire des spirométries. Mais bien sûr, sans être formé, ça va être compliqué. Donc, il y a déjà des formations qui existent. Et puis, l'idée, c'est que là, début 2026, justement, avec la CPTS, on propose des formations sur le 14e pour tous les généralistes, déjà dans un premier temps, qui voudraient se former ou qui parfois sont formés il y a longtemps mais n'ont jamais mis en pratique, ont acheté un spiromètre mais ne l'utilisent pas forcément. Et donc voilà, on va prévoir à la fois de la formation initiale et surtout du suivi de l'accompagnement, notamment avec les pneumologues du territoire,
pour que ceux qui se lancent se sentent bien accompagnés, encadrés et qu'on puisse débuter les spirométries. Et en fait, vous vous rendrez compte que c'est un examen facile d'accès et qui rend bien service à la population. Là, autour de la table, il y a des infirmiers, il y a des kinés, des pharmaciens à distance. Est-ce que eux aussi peuvent adresser des patients pour repérer des BPCO? Alors oui, comme on a vu, le questionnaire HS, c'est un questionnaire avec des questions simples, donc je pense que c'est des questions qui peuvent venir facilement à tous les soignants. Après, l'idée, dans le cadre d'un parcours de soins coordonné, je pense que si ils repèrent qu'un patient aurait potentiellement une BPCO parce qu'ils ont posé des questions ou parce que le patient leur en parlait spontanément, le mieux c'est de l'adresser vers le médecin traitant pour voilà, que ça rentre dans un parcours de soins coordonné avec l'idée de mettre en avant ça, quoi. Marie-Laure, j'ai vu à distance que tu avais activé ton micro. Est-ce que tu as une question? On a encore un peu de temps. Au protocole de coopération, est-ce qu'il est possible d'avoir un infirmier ou un kiné avec qui on travaille et comment tu partages à ce moment-là la rémunération de l'acte? En gros, est-ce que c'est rémunéré chez les infirmiers? Est-ce que c'est rémunéré chez les kinés? Si tu t'accordes avec un professionnel non médecin pour qu'il fasse la spirométrie et qu'il te l'envoie après, est-ce que ça existe déjà ou pas? Parce que ça peut être intéressant de collaborer dans ce cadre-là. Ouais, alors je vais pas pouvoir te répondre précisément parce que moi je l'ai jamais pratiqué. Je sais que ça se fait. Je pense que ça fait pas partie des actes standards, donc ça doit se faire dans le cadre d'un protocole de coopération. Je sais l'exemple dont j'ai entendu parler le plus, c'est les infirmières azalées. J'ai assez souvent en formation des médecins qui me disent qu'ils travaillent avec une infirmière azalée qui fait ces spirométries et donc ils veulent se former pour être aussi capables de les interpréter et de pouvoir en discuter. Je crois qu'il y a toujours un enjeu autour du test de réversibilité, puisque pour faire une spirométrie, notamment au stade diagnostic initial, il faut faire un test de réversibilité qui consiste à l'administration de salbutamol, de 4 bouffées de salbutamol. Et donc ça, je crois que ça pose question parfois sur cet aspect-là. Mais en tout cas, voilà, ça se fait en coopération avec des infirmières azalées. Et donc je pense dans le cadre de protocole, ça pourrait se faire avec des kinés ou avec d'autres professionnels. Il nous reste encore une minute pour une question, si jamais quelqu'un en a, sinon on va clôturer. Tu as évoqué la notion de vaccination chez les patients BPCO et quelles sont les vaccinations qui sont indiquées en dehors des vaccinations proposées classiquement, grippe, pneumo 23, etc. Bah, c'est c'est ça, c'est-à-dire que sauf que c'est pas forcément des patients qui, s'ils n'avaient pas la BPCO, j'ai envie de dire, rentreraient dans le cadre de ces vaccinations. Bah, ça peut être un patient de 40, 45, 50 ans, donc qui normalement, en population générale, va pas être concerné par la vaccination grippe ou pneumovax. Et donc maintenant, effectivement, c'est ça. Dès qu'il y a une pathologie respiratoire, il faut qu'il soit vacciné grippe, il faut qu'il soit vacciné Covid annuellement, et il faut qu'il soit vacciné contre les pneumocoques, donc tous les 5 ans. Et après, peut-être VRS, mais bon, pour l'instant, ça, c'est pas dans le cadre. Donc, en tout cas, grippe, Covid, pneumocoque, ouais. Eh bien, on arrive à la fin. Donc, merci Jean-Laurent pour cette présentation. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez écrire à la CPTS, on transmettra à Jean-Laurent et on vous fera une réponse. À bientôt.